Notre majorité s'est engagée avec force pour le logement abordable à travers les 25% de logements sociaux à 5 ans, l'encadrement des loyers, le développement du bail réel solidaire. Malheureusement, ce plan d'action ne saurait suffire à court terme à enrayer la hausse continue des prix de l'immobilier observée dans les grandes métropoles. Merci au passage à ceux qui ont alimenté la compétition des territoires pendant 20 ans et qui ont créé le problème plus qu'ils ne l'ont résolu. Le fameux camp de l'innovation. Dans sa communication du 1er juillet, la Fédération des professionnels de l'immobilier du Rhône évoque une progression de 4% des prix lyonnais sur les 12 derniers mois. C'est une très mauvaise nouvelle pour les classes moyennes qui souhaiteraient s'installer à Lyon. C'est en revanche une très belle opération pour les investisseurs ou pour ceux qui étaient déjà propriétaires. Contrairement à l'envolée du panier d'abricots qui ne réjouit personne, l'envolée des prix de l'immobilier est une rente pour certains, quand d'autres devront mécaniquement quitter la ville ou tout simplement renoncer à la rejoindre. Le 29 juin, la Fondation Abbé Pierre a publié un rapport avec l'Université Lyon 2 et l'Alpil. Les chiffres sont alarmants en disant « Les prix à l'achat dans notre métropole ont augmenté d'environ 30% quand le revenu médian en comparaison n'a augmenté que de 17%. Les loyers des ménages locataires ont augmenté de 21% en moyenne dans le parc privé entre 2007 et 2020. Et donc pour les ménages modestes, le taux d'effort pour se loger, c'est-à-dire la part du logement dans les dépenses du foyer, atteint en moyenne 53%. Et les personnes en taux d'effort dépassent même 70%. Mais pour notre opposition, il ne faudrait pas non plus encadrer les loyers. La Cour des comptes propose à la mi-juin de réserver les logements sociaux aux seuls très pauvres. Elle ne mesure pas le fait que la sortie du parc public pour un certain nombre de familles est totalement obstruée par un marché immobilier inflationniste. Dès lors, aucun levier ne doit être ignoré pour enrayer la hausse des prix, réguler le marché et favoriser le logement abordable. Les 3 rapports qui nous sont proposés aujourd'hui vont dans ce sens, en taxant davantage les résidences secondaires, un luxe vu la tension de l'immobilier sur notre agglomération, en étant incitatif pour l'acquisition d'un bail réel solidaire, ou encore en proposant une exonération de taxes foncières plus importante pour les ménages qui deviennent propriétaires avec un prêt aidé de l'État. Le groupe des élus Lyon en commun appelle donc à voter favorablement les 3 rapports et en profite pour appeler notre majorité à renforcer encore notre réglementation sur les meublés touristiques pour lutter contre la Airbnbisation de Lyon, qui représente malheureusement 10% des logements en presqu'île, sans doute un des résultats très concrets du précédent modèle lyonnais, entre intensification touristique et muséification de nos quartiers.